Si vous avez déjà écrit une formule si avec 4, 5, 6 niveaux imbriqués, vous savez à quel point c'est pénible et à quel point on peut vite se perdre dedans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une alternative bien plus lisible avec la formule si multiple. À la fin, vous aurez une formule propre, plus simple à maintenir, et que vous pourrez même réutiliser dans Power BI. Donc pour notre exemple, on a ici le fichier d'une équipe commerciale, et pour chacun des commerciaux, on a l'information du chiffre d'affaires annuel réalisé, de leur objectif, et du taux de réalisation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé divisé par l'objectif. L'objectif, ça va être de calculer le taux de commission selon le barème. Donc le barème, c'est que si le commercial a réalisé moins de 90% de son objectif, il a une commission de 0,5%. Si il a réalisé entre 90 et 109%, alors il a une commission de 1%. Si il est entre 110% et 129%, alors il a une commission de 1,5%. Et s'il est au-delà, il a une commission de 2%. C'est typiquement avec ce genre d'exemple qu'on se retrouve avec des si imbriqués et que, globalement, c'est pas forcément simple à suivre. Pour commencer, je vais faire la méthode avec si imbriqué. Donc j'ouvre le premier si, et donc le premier test logique, c'est si le taux de réalisation est inférieur à 0,9, alors je vais récupérer une commission de 0,50. Je passe ensuite au second si. Là, c'est toujours le taux de réalisation qui doit être inférieur à 110%, et je récupère alors 1%. Donc je commence le troisième si, où si le taux de réalisation est inférieur à 130%, alors je récupère 1,5. Et si jamais c'est supérieur à 130%, je récupère 2%. Donc ça fonctionne, mais si on regarde dans la barre de formule, c'est quand même assez difficile à lire, les si s'imbriquent. Si on se remet sur le sujet 6 mois après, on va avoir un petit peu oublié ce qui s'est passé. Ce sera difficile à modifier si on veut rajouter une tranche, par exemple, ou en retirer une. On risque de se tromper au niveau des parenthèses à la fin. Ou un collègue qui reprend, il va un petit peu se poser la question au début de qu'est-ce que cette formule veut bien faire. Et c'est dans ce cas que la fonction si multiple peut nous être très utile. Si on regarde la façon dont Microsoft présente cette formule, l'exemple qui est donné, c'est de récupérer le jour de la semaine par la fonction jour-semaine, et d'indiquer le jour correspondant à côté. Donc la logique, c'est qu'on évalue une valeur et qu'on liste des cas exacts. Donc ça, c'est parfait pour des correspondances exactes, mais dans notre cas, on a des tranches, et c'est pas des valeurs fixes du coup. Donc la question, c'est comment faire. L'astuce, c'est de mettre vrai au niveau du champ valeur à évaluer. Comme ça, on teste plus une valeur exacte, mais on teste finalement une logique booléenne. Est-ce que ça retourne vrai ou est-ce que ça retourne faux? Et si multiple s'arrêtera à la première condition qui renverra un vrai. Donc ici, si je veux l'appliquer, je vais prendre ma fonction si multiple. La première expression sera vraie. Et je peux ensuite commencer à dérouler tous mes tests et les résultats attendus. Donc à nouveau, si mon taux de réalisation est inférieur à 0,9, alors je vais récupérer 0,50. Puis si mon taux de réalisation est inférieur à 1,1, alors je vais récupérer 1%. Puis s'il est inférieur à 1,3, je vais récupérer 1,5%. Et je vais finir avec la valeur par défaut, qui sera le 2% si c'est supérieur à 130%. Donc ici, les résultats sont identiques, mais la fonction est beaucoup plus lisible. Donc un point qui est important dans les formules si multiples, c'est de toujours penser à indiquer une valeur par défaut. Donc là, la valeur par défaut, c'était le 2%, donc ça veut dire que si toutes les conditions avant ne se sont pas réalisées, par défaut, il m'indique 2%. Et imaginons, je fais ma formule et j'oublie de lui indiquer la condition par défaut. Et je lance la formule, je vais récupérer une erreur à chaque fois en fait que j'aurai un cas qui ne sera pas défini. Donc ici, c'est les cas supérieurs à 130%, ils n'ont pas été définis, puisque les conditions s'arrêtent à strictement inférieur à 130%. Et donc je récupère un diasénat à ce niveau-là. Donc l'idéal, c'est de toujours terminer par une valeur par défaut, qui en général est la valeur la plus grande, et qui est le cas qui regroupe tous ceux qui n'ont pas encore été évalués. Je rajoute les dollars pour avoir des résultats cohérents, et c'est tout bon. Donc un autre point à avoir bien en tête, que ça peut être un piège, c'est que l'ordre de vos conditions va compter. Dès que la formule va rencontrer une première condition validée, la formule va s'arrêter et va pas évaluer les autres conditions. Donc si par exemple, ici, au lieu de mettre inférieur à 1,1, je m'étais dit que je veux tester si c'est supérieur à supérieur ou égal à 0,9, alors dès que mon résultat va vraiment être supérieur à 0,9, je vais récupérer 1%,
Et donc toutes mes tranches au-dessus, 1,5 et 2%, ne seront plus évaluées. Là, c'est vraiment ce qu'on voit, on n'a plus que du 1%, et on voit plus les 2 et 1,5 qu'on avait auparavant. Donc il faut vraiment faire attention à ça, lors des conditions, votre formule va s'arrêter dès qu'elle va rencontrer le vrai, en fait, qui est l'expression évaluée, votre formule va s'arrêter. Donc pour résumer, la première méthode avec scie imbriquée, ça marche, mais c'est assez peu lisible et c'est compliqué à modifier et ça va vite de se tromper. Donc la méthode avec scie multiple, c'est beaucoup plus lisible, c'est plus simple à modifier, c'est extensible, donc quand vous avez plus de 2 tranches à indiquer, quand vous devez partager un fichier avec d'autres personnes, ou que vous voulez pouvoir le faire évoluer facilement parce que votre barème peut bouger, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple à suivre. Et en bonus, c'est une méthode que vous pouvez aussi utiliser dans Power BI, ou même en DAX pour Power Pivot, via la fonction switch, qui est simplement la traduction en anglais de la fonction scie multiple. Vous faites exactement la même chose, et ça marchera tout aussi. Donc voilà, maintenant que vous connaissez cette méthode, je vous laisse tester avec vos propres cas pratiques. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et je vous dis à la prochaine!